Ok, nous sommes au troisième paragraphe de la page 9 des notes, l'azote. L'azote, c'est pour cela, Are kivadai ikar inyan hakodesh v'hamikdash b'shriyat shrinato idbarach. Il est clair que l'essentiel du sujet du saint, du temple et de la présence de la présence divine de la Shrina, béni soit-elle, ou Adam, c'est l'homme. Car s'il se sanctifie comme il se doit, il commande mitzvot kulan, par l'observance de toutes les mitzvot, Shem tluim gamken beshorshan ha'elyon, qui elles aussi sont dépendantes de leur source supérieure. Bipirke evre hashiur koma kivachon shel klal kol ha'olamot, qui provient des membres de la silhouette, on appelle cela, de la... Comment on appelle cela? On va appeler ça silhouette. En quelque sorte, de tous les mondes, tous. Donc il y a un édifice de tous les mondes dans lequel les mitzvot tirent leurs racines. Alors il devient lui-même le temple, l'être humain. Et dans lui se trouve la présence de Dieu. Comme c'est écrit, Echal Hashem Hemma. Il y a un verset de Yirmiyahu qui dit, ils sont le Echal, le saint de Dieu, le saint de Dieu. Le Echal, c'était le saint, d'accord? Ou que Mamaram Zal, comme ont expliqué les sages d'Israël, c'est écrit dans la Torah que Dieu dit, je demeurais dans eux. Le sens simple, c'est parmi eux que Dieu a voulu mettre son sanctuaire dans le désert, parmi nous. Mais le sens plus profond, dans nous vraiment, dans chacun. Betocholonemar, c'est pas dit dans lui, et la betocha, mais au pluriel, dans eux. Donc c'est dans, pas lui le peuple d'Israël, mais dans nous, les membres du peuple d'Israël. Mais c'est ce qu'ils ont dit nos sages, dans le traité Ktubot, Dolim Maaseh Tzadikim, grands sont les actions de nos ancêtres. Yoter Maaseh, pardon, grandes actions des Tzadikim. Yoter Maaseh Shamayim V'Aretz, plus que la création du ciel et de la terre. Idou Maaseh Shamayim V'Aretz, car dans le récit de la création du ciel et de la terre, Ktiv, il est écrit, Af Yadi Yazda Aretz, Vimino Tipra Shamayim. Ma main, elle a fondé le monde, et ma droite a fondé le ciel. Donc on voit que c'est une main qui a fait tout ça. À propos des actions des Sadikim, Ktiv, il est écrit, Mikdash Hashem, le sanctuaire de Dieu, Konenu Yadecha, qu'ont fondé tes mains. Or, il vient d'expliquer que le temple, c'est nous, c'est les Sadikim. Donc c'est plus grand que la création. Et il a mis encore des preuves à cela. Pas trop bemaaseh tzadikim, v'ismu rayatam memikdash. Là-bas dans la Gemara, ils ont commencé à parler. Donc le Rav, il veut prouver maintenant autre chose, qu'effectivement les tzadikim sont appelés un mikdash, sont appelés un temple. Parce que la Gemara, donc Tubot, elle dit, regarde que les actions des tzadikim sont plus grandes que la création du monde, du ciel et de la terre. Que le ciel et la terre, c'est avec une main, alors que les tzadikim, c'est avec deux mains. Et quelle version on amène? Que Dieu a créé le temple avec les deux mains. Donc, ils en déduit, tu vois que temple et les actions de tzadikim, c'est idem. Les tzadikim, c'est le temple. Voilà. Ça, c'est la preuve qu'il amène. Pas troubema, c'est tzadikim. Ils ont commencé leur texte en parlant des actions des tzadikim. Simou, ils ont achevé le texte, leur preuve, mais mikdash, par le temple. Car c'est ainsi vraiment. Que les tzadikim, par leurs actions, qui sont aimés par l'Éternel, elles sont vraiment le temple authentique, extraordinaire. C'est pour ça qu'on voit des grands tzadikim qui avaient Roi HaKodesh, avaient une faculté de faire des miracles. Comment on peut avoir une chose pareille? Ils ont Dieu en eux. Donc ils voyaient tout. C'est phénoménal, tout.
je fréquentais mon arabe, parce que l'arabe est Abba Shaoul. Alors on a raconté, il y a des livres entiers sur les miracles qu'il a fait. Il a dit, voir, il dit, c'est facile. Ce qui est dur, c'est faire des miracles, arriver à changer la réalité. Pour moi, j'essaie de voir, je ne vois rien du tout. Mais pas encore. Bon, je ne pense pas que je verrai un jour. D'ailleurs, lui-même, il a dit, vous croyez que c'est facile de voir? Il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui vient me voir, je vois qu'il a encore quelques semaines à vivre et il va mourir. Et je dois sourire, lui dire tout ira. Enfin, je ne sais pas ce qu'il lui disait, mais c'est pas facile à gérer des choses pareilles. Pas facile du tout. Une seule fois, j'ai vu une chose avec lui, j'ai entendu, j'ai vu sur beaucoup de monde, mais sur moi-même, moi j'ai une belle-mère qui est décédée quand j'avais 30 ans. Elle a eu un cancer à l'estomac. Après, pendant quelques mois, hein, on sent toutes sortes de choses dans le ventre comme ça. On ne sait pas si c'est psychologique ou c'est vraiment on a peur. Tiens, oh là là, on a peur. Alors j'avais quelque chose, je sentais quelque chose comme dans le ventre. Je suis allé le voir. Il dit, je sens des trucs ici, c'est quelque chose. Il dit, rien du tout. Voilà, il regarde, il me dit, c'est rien. Maintenant, s'il se trompe, ça peut être mortel, Hachem Ishmor. Donc c'est pas des enfants. Il dit, va te faire vérifier. C'est rien. Voilà, comme ça. Là, c'est des gens qui voyaient. Baruch Hachem. Ah, pourquoi? Parce qu'ils avaient la présence divine dans eux. J'ai beaucoup observé ces gens-là. Il y en avait d'autres aussi. Stapler, la Kanemsi, on ne voit rien sur leur tête. Rien. Il n'y a rien à voir. C'est complètement spirituel. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une brillance, il n'y a pas rien du tout. Voilà. C'est des dimensions que nous ne voyons pas. Mais qu'eux voient. Il y a des gens que je sais très bien, ils ne les regardaient même pas. Ils avaient des péchés sur eux. Ouais, ils ne voulaient pas voir, ils sont touchés par voir. Une fois, il y a une femme qui est venue le voir avec son fils. Alors, il a tourné la tête comme ça. C'est très bizarre. C'était très grave. C'est jamais arrivé un truc pareil. Alors, elle est partie, alors son chamash, lui, il dit qu'est-ce que c'est? Il dit c'est une femme qui a trompé son mari, et c'est son enfant. Elle est adultère et son enfant est un bâtard, un mamzer. Elle n'a pas voulu lui parler. Bezeh Shamrou Zal, on l'a déjà vu. Veyesh Lomar, Aderze, on peut expliquer aussi de cette façon. Hakatouv, le texte de Shemot, Vasouli Mikdash, Veshachanti Betocham. Non, vous me ferez un sanctuaire, comme je te le montre, et ainsi vous ferez. Les Chazal Darshou, les Sages l'ont expliqué, enfin une tracha en sens allégorique. Kenta sous les Dorot, ainsi vous ferez toutes les générations. C'est-à-dire que je te montre comment faire le sanctuaire et le Mikdash, le temple, et Kenta sous, ainsi vous ferez. Comme ça vous ferez le temple, le jour où on pourra faire le temple en terre d'Israël. Ou les Darken, dans notre façon d'expliquer. Et Shomar Gamken, chez Rotselom, on peut aussi dire qui veut dire Al Tarshevu, Shetachlit Kabanati, Hu Asiat Amigdash, Achitsoni. Pensez pas que mon but ultime, c'est que vous fassiez un temple extérieur. Et la tête haut, mais sachez, chez Kol Tachlit Retsoni, que tout le but de ma volonté, Betavnit Amishkan, quand je vous donne les plans du temple, avec tous ces ustensiles, Rak Ramez Lachem, uniquement pour vous signifier, chez Menotirou, que vous voyez cela, Atem et Asmechem, et comme ça vous ferez de vous-même. Que vous soyez vous, par vos actions bonnes, comme le sanctuaire et ses ustensiles. Kulam kedoshim, tous saints, eroim ou muchanim, la'ashrot shrinati betchechem mamash, prêts à recevoir ma présence divine dans vous, vraiment. Zeu va'asuli mikdash, c'est ça, et vous me ferez un temple, veshachanti betocham, Daika, et je demeurai dans vous précisément. Car tout ce que je te montre maintenant, le plan du Mishkan, du sanctuaire, Tachlit Kavanati, mon but, que vous fassiez cela même avec vous-même. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.